Des pièges collants, répandu de la farine, glissé des rats morts ici et là, rien. Désormais, c'est avec des caméras pas plus larges qu'un pouce, reliées à des câbles en fibre optique qu'il est recherché. Mais pas d'inquiétude, nous dit-on, le Cobra Royal ne sortira pas du bâtiment. Il fait trop froid dehors. En quelques mètres, il deviendrait léthargique et s'endormirait. Carlotta Morfeo, Stockholm, RFI. Je me sens un peu inquiète, Nathalie. Je vais faire un petit tour du studio. Il n'est pas là. On va éviter Stockholm juste pendant les prochains jours. Merci Nathanaël Vitran. Il est 9h12 à Paris. Et c'est la suite des RFI Matin. Dans quelques minutes, aujourd'hui, l'écho, l'Égypte qui veut se défaire de sa dépendance au dollar. Dominique Bayard nous dira pourquoi. L'actualité africaine à la demi avec Sébastien Duhamel. Et puis la revue de presse, Marion Cazeneuve à la une ce mardi, le Tchad, 4 jours après le jeudi noir, l'adresse à la nation de Mahamat Idriss Déby. Oui, la presse relaie ses propos, mais il continue d'affirmer que cette manifestation était une insurrection planifiée pour créer le chaos dans le pays. La presse relaie aussi l'inquiétude des Tchadiens de l'étranger. Bonjour Juan Lemez. Bonjour Nathalie. Appel sur l'actualité dans moins d'une heure. Vous débattrez de la Guinée et du nouveau calendrier de transition. Oui, les autorités guinéennes ont finalement accepté sous la pression de la CEDEAO de rendre le pouvoir aux civils dans 2 ans, mais le communiqué publié vendredi ne précise pas à partir de quand commence cette période de 2 ans. La CEDEAO a indiqué que la date sera fixée en décembre lors d'un sommet des chefs d'État. Seulement voilà, vendredi soir, à la télévision nationale, le colonel Doumbouya a précisé que ce chronogramme allait commencer à partir du 1er janvier prochain. Alors se dirige-t-on vers de nouvelles tensions? Que vous inspire ce chronogramme? On en parle, on en débat ce matin sur RFI 33 9 693 693 70. Et rendez-vous à 8h10 pour Universal pour rappel sur l'actualité. Mais d'abord, c'est notre focus sur le Soudan aujourd'hui, 1 an après le coup d'État qui a interrompu la transition démocratique amorcée après 30 ans de dictature d'Omar al-Béchir. Ce coup d'État a mis fin à un partage du pouvoir entre les forces armées et la coalition civile des forces des libertés et du changement. Le pays est aujourd'hui dans la tourmente. Bonjour Ouda Ibrahim. Bonjour. À l'occasion de cet anniversaire, des dizaines de milliers de Soudanais se préparent à descendre à nouveau dans la rue pour demander le retour du pouvoir aux civils. Il semble évident que le coup d'État militaire d'il y a 1 an a fait derrière la délicate transition vers des élections démocratiques. Le pays se trouve effectivement dans l'impasse. Les militaires n'arrivent pas à maîtriser la scène intérieure et font face à des problèmes à tous les niveaux sécuritaires et économiques. Le Soudan présente aujourd'hui un tableau de désarroi généralisé et l'armée continue à faire un pas en avant, 2 en arrière. Écoutez Marc Laverne, directeur de recherche émérite au CNRS, spécialiste de la Corne d'Afrique. Le Soudanais tient à rester au pouvoir, bien entendu, puisqu'elle a perdu, avec l'indépendance du Soudan, sa principale source de revenus, qui était le pétrole du Sud.